T'es sérieux? Bonjour Annie, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour François, je vais super bien et toi-même? C'est la forme. C'est OK. la forme. Génial. Ouais. Le mindset est bon, l'énergie est bonne. Finalement, ben, le printemps doit influer sur moi. Absolument. Malgré la tempête des derniers jours, malgré la température un peu plus morose, on a le cœur à la joie pareil. Ben oui. Donc, aujourd'hui, mon cher François, on parle d'audace. Donc, c'est le sujet qu'on a annoncé. Et puis, l'audace, en fait, est un élément que je peux dire, qui a habité ma vie de jeune adulte et ma vie adulte. J'ai su user d'audace à plusieurs reprises dans diverses sphères et je dois dire que ça a été pour moi vraiment une clé d'avancement, une clé positive, une clé qui m'a permis justement de me dépasser, d'atteindre des sommets que j'aurais jamais atteints autrement. Alors, c'est ça dont on discute aujourd'hui. J'aimerais beaucoup t'entendre, François, sur ce qu'est l'audace pour toi. Donc, si tu veux avancer, on va t'écouter. C'est bon. Fait que je te donne la parole dans une demi-heure. Donc, blague à part, encore une fois, bonjour Annie et bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui vont nous écouter, OK, qui participent avec nous semaine après semaine. Donc, c'est toujours un plaisir de vous revoir et de savoir que vous faites partie de notre fidèle auditoire. Donc, l'audace, c'est un mot qu'on entend beaucoup parler, et ce n'est pas nécessairement toutes les personnes qui s'arrêtent à savoir ce qu'est l'audace. Mais c'est quoi l'audace au juste? Donc, puis jusqu'où on peut aller avec l'audace. Donc, l'audace, là, moi, je dirais, c'est sortir des sentiers battus. C'est être en dehors, tu sais, la fameuse expression out of the box. Donc, de sortir de la boîte, de penser, d'agir différemment. Puis, souvent, il y a des personnes qui associent l'audace au risque. Pour moi, là, il y a une distinction entre audace et risque. On peut être audacieux sans nécessairement prendre de risques. Donc, on peut être audacieux envers soi-même. Donc, si j'ai l'habitude de faire les choses toujours de la même façon, d'être dans un mindset répétitif, donc de répéter les apprentissages que j'ai et de faire la même chose à chaque jour, bien, je vais avoir des résultats qui vont être les mêmes à chaque jour. Donc, je peux faire preuve d'audace par rapport à moi-même sans me mettre dans une situation de risque et d'initier de faire des choses d'une façon différente. Donc, l'audace, c'est aussi ça. Donc, c'est tout le contexte dans lequel on va travailler, on va œuvrer. Puis l'audace peut être tant au niveau personnel qu'au niveau entreprise. Je sais que tu vas nous en parler tantôt. Donc, je ne te volerai pas tes punchs, Annie. Mais c'est de se fier à ses propres idées, à son propre instinct, à ses propres intuitions, de faire abstraction de ce que l'on ne sait pas et de ce qu'on apprend des autres, puis de développer par soi-même. Donc, c'est une autre forme d'audace, de développer par soi-même ses apprentissages, ses connaissances, ses compétences, puis de sortir du cadre qui est très souvent autour de nous et qui finalement, là, jour après jour, j'entends des gens qui disent qu'ils se sentent étouffés, comprimés, pour ne pas dire opprimés, là, par la vie, par un milieu de travail. Donc, je pense que là, l'audace est en mesure de faire toute une différence. Maintenant, ben, je te retourne la parole, très chère Annie. Bien, merci François. En fait, je t'écoutais, puis il m'est venu en tête, en fait, j'ai envie de partager un peu ce qui m'a habité dans mes jeunes années et jeunes adultes. Et par la suite, en fait, pour moi, personnellement, j'ai toujours été encouragée par mes proches, par mes parents, entre autres, à me développer positivement dans plusieurs sphères de ma vie. Mais aussi, dans mon développement, c'est de développer mes intérêts, mes compétences dans plein de sphères. Alors, pour moi, c'est comme si, très jeune, j'ai été habitée par ce désir de développer mes talents, de me construire positivement et d'avancer dans des sphères inconnues, dans des sphères dans lesquelles j'étais moins à l'aise, moins habile, puis de développer en fait des talents dans plein de choses.
Je me suis intéressée à la couture, je me suis intéressée à la course, au ski, je me suis intéressée aux langues, donc je me suis intéressée à la culture en général, alors les voyages. Donc, j'ai eu une vie qui a été très, très riche en expériences parce que, justement, j'avais ce désir-là, en fait, de continuellement me découvrir dans de nouvelles sphères de vie. Donc, pour moi, l'audace, ça a été aussi ça, de me permettre d'avancer pour développer des talents, donc de me développer personnellement. Puis à chaque fois, en fait, que je me suis développée, c'est comme si ça m'a amené un pas plus loin ou une marche au-dessus. Et aujourd'hui, en fait, quand je regarde ma vie, je constate que tout ce que j'ai fait comme expérience, tant en milieu de travail que dans ma vie personnelle, m'a amené à me développer, à me construire pour agir là où j'agis aujourd'hui. Alors, si je n'avais pas eu cette tendance-là à l'audace, j'aurais certainement pas eu la chance de me développer à ce niveau-là et de faire face aux opportunités qui se sont présentées et d'aller de l'avant dans ça. Donc, on a parlé auparavant de la peur qu'il faut parfois faire des petits gestes inconfortables pour traverser une peur. Et c'est dans le fait d'avancer dans des petits gestes inconfortables qu'on augmente notre zone de confort. Donc, l'audace permet ça. Alors, quelles sont les raisons qui font en sorte que c'est intéressant de devenir audacieux, entre autres, dans sa vie, mais aussi dans le monde du travail? Le premier, c'est pour prendre contrôle de sa vie, de ne pas subir sa vie, mais bien en prendre contrôle, de choisir sa suite, de choisir les avenues vers lesquelles on veut avancer, de se permettre un développement différent, d'ouvrir nos horizons, de se dégager, de mettre la vie dans notre vie. Donc, un des premiers éléments, donc je le mentionne, prendre le contrôle de sa vie. Un deuxième, c'est de ressentir plus de satisfaction. C'est tellement agréable et gratifiant d'essayer quelque chose de nouveau et de voir qu'on réussit à avancer et à se développer au travers de ça. Ça amène énormément de bonheur intérieur, ça amène de la satisfaction. Donc, ça permet ça aussi, l'audace, de se découvrir différemment, de reconnaître des choses en soi qu'on ne savait pas qu'on portait. Un troisième élément, pimenter son quotidien, mettre la vie dans notre vie. L'audace permet ça, de sortir d'une routine, de sortir des habitudes habituelles, de se forcer à agir, si on est tanné d'être à la maison parce qu'on est solitaire, on n'est pas dans une relation, d'aller manger au restaurant, de s'installer au bar, puis de voir la vie qui est là, de jaser avec son voisin. À des moments, je l'ai fait, ça, et pour moi, ça a mis de la vie dans ma vie. Donc, l'audace, c'est aussi de se permettre de sortir d'une routine, d'habitude, d'aller vers des nouvelles choses, de se forcer à aller dans le monde, à découvrir, à jaser, d'aller dans un café, de jaser avec la table voisine. Il y a plein d'avenues. Donc, voilà, avoir l'audace d'explorer. Le quatrième point, je ne l'avais pas vu, explorer pleinement son potentiel. Donc, on reparle d'exploration. Oui, d'explorer son potentiel. L'humain est fait de potentiel. Et c'est important de le savoir quand on décide d'avancer, quand on s'ouvre au monde, qu'on décide de se développer, on aspire à plus. Il faut se permettre d'ouvrir, d'explorer, avancer, d'exploiter ce qu'on porte en soi, de se faire confiance. C'est à travers aussi la confiance que l'audace se développe. Donc, faire confiance à ce qu'on porte en soi, de faire confiance aux qualités qu'on porte, puis les qualités qu'on a de plus beau, c'est nos qualités de cœur. Donc, de se brancher à ça, puis d'avancer en tassant les peurs, en tassant l'inquiétude, puis en allant de l'avant. Donc, exploiter son potentiel, puis par la suite, donner un coup de pouce à sa carrière. Donc, je vais l'amener tout de suite. Pour moi, ma carrière s'est construite à travers l'audace. Il est arrivé à une seule reprise, et j'ai eu plusieurs postes dans ma vie, je me suis développée dans plusieurs emplois. Il m'est arrivé une seule fois de postuler sur un emploi et d'obtenir le poste. Toutes les autres fois, depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, tous les postes que j'ai occupés, je les ai
j'ai fait le pas en avant. Je suis allée rencontrer les gens et même si le poste n'était pas disponible au moment où je me présentais, je refaisais des suivis, je revenais, je gardais mon intérêt dans la tête des gens et au moment où les postes devenaient disponibles, on communiquait avec moi pour me le dire. Et à des moments, j'ai lancé des perches, puis on m'a dit, oui, justement, on a besoin de toi, viens-t'en. Parfait, changement, viens. Donc, au moment où moi, j'étais prête à changer de poste, j'ai posé des gestes, j'ai avancé, j'ai dit que j'étais disponible, j'ai parlé de mon intérêt, j'ai avancé donc vers ce qui me tentait de faire. Et oui, j'ai eu des postes super intéressants. Je parlais que j'étais représentante pharmaceutique. Pour ce poste-là, je suis allée voir une chasseur de tête à Montréal. Dans ce temps-là, j'étais à Chicoutimi. Et j'ai dit, moi, je veux travailler dans le pharmaceutique. Elle m'a dit, c'est bien. Elle m'a dit, maintenant, tu as des devoirs à faire avant de revenir me voir. Il faut que tu ailles sur la route avec un représentant pharmaceutique. Il faut que tu me reviennes avec telle information, telle information, telle information. La semaine suivante, je suis allée sur la route avec un représentant. J'ai eu l'audace d'en appeler un et de dire, je vais aller avec toi. Je suis allée sur la route, j'ai répondu à toutes les questions et je suis retournée. Donc, la semaine suivante, 2 semaines plus tard, je revenais et je suis prête. C'est parfait. Je t'envoie. Le lendemain matin, j'avais une entrevue avec une compagnie pharmaceutique. L'audace, c'est ça. L'audace, c'est de se présenter, de dire qui on est, de croire qu'on a ce qu'il faut. Mais l'audace aussi, c'est parfois de ne pas écouter la petite voix intérieure qui nous dit je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, j'ai tout ce qu'il faut. Non, ça me tente, je vais y aller. Puis au fur et à mesure, je vais me développer puis je vais découvrir où ça m'amène. Alors voilà, François. Est-ce que tu veux ajouter à ça? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à tout ça? C'est assez complet. Mais effectivement, là, ce que tu viens de soulever, là, la peur. Donc, ce qui va être l'élément pour retenir une personne de développer tout son volet audacieux. Puis l'audace est une valeur, hein, à mes yeux. Donc, c'est une valeur qui est importante. Donc, ce qui va retenir, c'est la peur. Donc, la peur du jugement, de la critique, qu'est-ce que les gens vont penser, vont dire, etc. Puis peut-être même la peur de soi, d'avoir les capacités, donc d'être dans le doute par rapport à soi-même. Donc, l'audace, on le voit là, dans les exemples que tu nous partages, là, nous amène très loin, nous amène à un autre niveau. Donc, l'audace, c'est aussi accepter l'idée que nous ne sommes pas parfaits. C'est également accepter qu'on se donne et qu'on s'accorde le droit de commettre des erreurs, même si ce n'est pas parfait. Donc, c'est d'être imparfait dans la recherche de perfection. Puis s'accorder le droit d'avancer, de se commettre. Moi, j'appelle ça un commitment, tu sais, de se mouiller, de se mettre en action. L'audace, puis une question qui est posée là, de temps en temps, c'est comment être audacieux? Donc, j'ai abordé un petit peu tantôt, là, mais comment être audacieux, c'est d'aller au-delà de ce qu'on nous dit impossible. C'est pour ça que tantôt que je disais, ben, écoutez pas ce que les autres disent. Ne qualifiez pas votre audace sur des paroles, sur des pensées, sur des stratégies, sur des enseignements des autres. Ce qui est impossible pour un est possible pour l'autre. Donc, c'est Audrey Hepburn qui disait, parce que c'est en anglais, là, mais elle disait « impossible, possible ». Donc, elle enlevait le « im » pour dire que c'était possible. Donc, je pense que c'est ça, c'est pas se fier à l'idée des autres, c'est vraiment de travailler sur soi, d'oser, puis d'oser se mettre en marche, se mettre en mouvement. Donc, sortir du cadre, comme je disais tantôt, c'est également de forcer la porte. OK? Puis dans les exemples que tu donnais, mais écoute, tu prends le téléphone, tu appelles un représentant pharmaceutique, mais tu forces la porte. OK? Donc, tu ne la défonces pas, mais tu forces la porte pour pouvoir attirer vers toi ce qui te motive, ce qui te stimule, ce que tu veux vraiment avoir. Donc, d'affronter les obstacles. Il y a des gens qui ont peur d'avoir peur, puis ont peur d'avoir mal, puis ont peur de plein de choses. Donc, mais d'affronter les obstacles au fur et à mesure, un à un, quand ils arrivent, quand ils se présentent à nous. Donc, c'est d'aller au-delà, c'est d'aller au-devant d'eux, puis de se faire confiance. Puis, ce que je dirais, c'est que la personne qui va être la plus audacieuse, puis je pourrais dire comment être très audacieux, là, ça revient à faire le plus grand voyage que tout être humain peut faire, c'est de faire le tour de soi.
De faire le tour de soi, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux identifier nos paradigmes, à mieux identifier nos paramètres actuels, puis de sortir de ce cadre-là en étant conscient des efforts à déployer, puis de comment se mettre en marche, comment se mettre en mouvement à l'intérieur. Puis ça peut être la stratégie des petits pas. Je ne sais pas si je t'ai déjà partagé, Annie, mais j'ai une équation sur la stratégie des petits pas. C'est P multiplié par S égale B. Petit multiplié par souvent égale beaucoup. Donc, la stratégie des petits pas, on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain, mais toutes les petites actions qu'on va mettre à répétition vont finir par donner beaucoup. Voilà. Maintenant, tu as certainement d'autres choses à nous partager. Oui, bien, en fait, puis j'ai apprécié que tu mentionnes le fait que ce n'est pas de défoncer des portes, l'audace. Puis en même temps, c'est justement, plus on est audacieux et qu'on est intègre et qu'on est soi-même, plus on se permet d'agir, plus on est reconnu vraiment pour ce qu'on est. Alors, l'audace fait aussi en sorte que parfois, bien, on entre dans la tête des gens, puis les gens repensent à nous quand une opportunité se présente parce qu'on s'est positionné. Alors, c'est pas de défoncer les portes, c'est juste de s'affirmer positivement et de dire, bien, moi, ça m'intéresse. Alors voilà, si un jour tu vois que ça peut être une ouverture pour moi, bien, n'hésite pas à penser à moi. Ça peut être à travers des activités même, de dire, bien, j'ai l'intérêt de participer à des compétitions, j'ai l'intérêt de faire telle activité et de le dire autour de soi pour que si une personne veut organiser quelque chose, bien, qu'il pense à nous. Alors l'audace, c'est vraiment ce que ça permet. Il est dit qu'il y a 7 types d'audacieux. Alors, je vais les décrire rapidement. L'intègre est celui qui n'hésite pas à positionner vraiment l'intégrité comme étant un jalon fort pour lui. Alors, l'intègre n'hésite pas à dire, ben moi, je ne suis pas d'accord dans cette situation-là parce que je suis intègre et si je suis intègre avec moi-même et avec tout le monde, on ne peut pas aller dans cette avenue-là. Alors, l'audace d'affirmer son intégrité. Le deuxième est l'aventurier. Alors, celui qui aime découvrir, celui qui part avec son sac à dos et qui n'hésite pas à aller explorer sans avoir de but, sans avoir d'objectif précis et qui se permet de se construire au fur et à mesure, de travailler s'il le doit et de partir sans avoir nécessairement de date de retour. Alors, ça peut être ce type-là, donc l'aventurier. Il y a le pionnier ou la première, celui qui défriche, qui découvre, qui se permet d'être innovateur, d'avancer dans quelque chose qui n'existe pas. Il y a donc aussi l'inventif, celui qui pense à quelque chose et qui se permet d'essayer de tenter de le créer quand ça n'existe pas. Alors, l'inventif, il use de sa créativité, il n'est jamais à court de solutions ni d'idées. Il y a l'esprit critique. Alors, celui qui est à l'aise d'aller à contre-courant et de dire que non, ce qu'il entend ne tient pas la rampe pour lui, son opinion diffère et qui est capable d'amener son opinion pour faire évoluer la discussion et l'échange. Alors, l'esprit critique, dans le fond, dérange les consensus habituels, il permet vraiment d'avancer et de se poser des questions à un autre niveau, souvent. Il y a également l'authentique. Alors, celui qui se permet d'être lui-même en toutes circonstances, qui n'est pas en malaise de dire en quoi il est, comment il est constitué, ce qui compte pour lui. Alors, puis il est lui-même en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'il n'ira jamais à l'encontre de ce qui compte pour lui, de ses valeurs propres et profondes. Et il y a également le 7e, l'indépendant. Donc, celui qui, peu importe ce qui se passe autour de lui, va choisir réellement la position qui lui convient à lui le plus en fonction de ses besoins puis de ce en quoi il aspire et il croit pour lui-même. Donc, c'était les 7 types d'audacieux, je dirais. Est-ce qu'il y a des commentaires maintenant dans la salle? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Monique, est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Oui, Monique, je pense qu'elle veut parler. Oui, bonjour. Quel thème magnifique que l'audace. Ça me rejoint complètement et pour moi, l'audace, de ce que j'entends aussi, puis ce que je reçois, c'est aussi, je pense, ça procède beaucoup de la foi en la vie, la foi en soi, la foi en ses capacités qui fait que, oui, moi, je suis capable. Et
l'image qui m'est venue pendant que Madame Janelle parlait, c'était une expérience que j'ai vécue dans un spa où j'ai fait une expérience de thermothérapie en plein cœur d'hiver. Ça veut dire, tu vas dans un hammam, tu sues, tu es en maillot de bain en gougoune. Là, je suis sortie puis je suis allée me rouler dans la neige ou dans l'étang glacé. Et là, j'ai fait tout le rituel. On avait une petite formation au préalable. Mais la sensation intense, profonde, j'étais comme, Monique, tout est possible. C'est comme tu peux tout accomplir. J'avais vécu cette expérience-là que j'ai répétée, bien sûr, dans ce séjour-là, puis les séjours subséquents, mais un sentiment de fierté. J'avais franchi, j'avais dépassé quelque chose. Tu sais, t'entends parler quelque chose, mais tu sais, le pour les autres, ben là, je faisais partie des autres qui étaient moi, qui avaient vécu cette expérience-là. Alors, c'est ça, c'est que l'audace, ça t'amène, ça amène plus loin. Moi, ça se vit au quotidien. La carrière dans laquelle je suis, pour moi, c'est une seconde carrière qui me passionne au plus haut point. J'ai aidé des gens toute ma vie. Là, je le fais dans un nouveau créneau qui est celui de la sérénité financière. Alors, voilà. Donc, mais c'est tellement intéressant. Puis, quand tu venais de parler tantôt, de dire les emplois qui se présentaient, moi, j'allais, puis je n'étais pas nécessairement, le poste n'était pas ouvert, mais je me faisais connaître, reconnaître, je faisais des suivis. Puis, à un moment donné, c'était possible. Puis, j'aime ça. Merci beaucoup. Quel bel échange. Quel bel échange. Ça me fait plaisir, Monique. Merci de ton intervention. Puis je te rejoins tout à fait. Écoute, moi, je vais dire, mon petit trésor ici à Québec, c'est vraiment le Strom Spa. Je vais là l'hiver et j'adore ça. Être dans les bains chauds, aller dans les bains très, très froids, c'est un plaisir que je renouvelle régulièrement. Donc, je comprends tout à fait ce que tu as vécu. Donc, c'est mon petit péché. François, je voulais juste mentionner ça. Si tu veux poursuivre, je suis sûre que tu as ajouté toi aussi. Ça, on pourra revenir là-dessus, mais je ne sais pas si je le lance comme ça, mais si vous connaissez la technique Wim Hof. Non, je ne connais pas, François. Okay. Vous direz sur les moteurs de recherche, rechercher, mais le type, justement, par des techniques de respiration chaud-froid, il est capable de partir en excursion pendant des heures, uniquement en maillot de bain puis en gogoune dans des montagnes enneigées. Donc, c'est une technique de respiration qui permet de pouvoir concentrer toute l'énergie du corps puis éviter le froid. Donc, restreindre l'effet du froid. Donc, la technique... François, quand tu vivras l'expérience, je serai vraiment heureuse que tu me la racontes. C'est bon. C'est bon. Mais j'en reviens sur je vous partage une anecdote parce que vous avez peut-être déjà lu, à un moment donné, c'est l'étudiant qui a eu l'audace de remettre une page blanche pour un examen. Puis, c'est pas un examen là, qui devait rendre des chiffres, là, mais c'est un examen philosophique. Puis, il a remis une page blanche, puis il a eu une note de 20 sur 20 pour son examen. Donc, l'audace vis-à-vis son enseignant, son professeur, de remettre une page blanche dans le contexte où ça s'appliquait. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est que mon mentor dans le domaine du coaching m'expliquait que pour pouvoir passer à travers tous les examens, il faut remettre, et en plus des examens, un mémoire à la fin. Et il me racontait qu'un de ses étudiants lui avait remis la photo d'une femme nue pour un mémoire d'au moins 20 pages. Et ça portait sur les cycles de Hudson. Donc, les cycles de Hudson, Frédéric Hudson, qui est un philosophe puis un des pères du coaching. Donc, Hudson qui qualifie de processus de changement, qui a 4 étapes au niveau du processus de changement, puis c'est comme les 4 saisons. Donc, printemps, été, automne, hiver. Donc, on peut l'imager. Puis lui, il a remis cette photo-là, puis là, il dit, écoute, je le regardais, il dit, c'est ton mémoire, ça? Oui. Il dit, veux-tu que je t'explique mon mémoire? Donc, il a repris les 4 saisons de Hudson avec la photo d'une femme, puis il dit, c'est mon mémoire. Donc, il dit, il a eu l'audace de me présenter ce que jamais personne ne m'a présenté avant, puis il dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout ce qui m'apportait était bon, était logique. Donc,
il a eu sa note parfaite. Donc, ça veut dire être créatif, être imaginatif, puis de sortir des sentiers battus. Ce qu'on mentionnait tantôt, toi et moi, Annie, OK, de faire quelque chose de différent, d'être audacieux. Mais le risque pour lui, c'était quoi? Donc, ce n'est pas nécessairement associé au risque. OK? C'est vraiment de faire preuve de nouveauté, de créativité. Et voilà. Exact. Dis-moi, je sais que tu avais des éléments à toucher, entre autres en entreprise. Tout à fait. Merci François de m'introduire. Donc, oui. Je te suis, hein? Donc, comment maintenant promouvoir l'audace en entreprise? Alors, il y a une dizaine de points. C'est vraiment pour permettre l'émergence d'idées nouvelles. Alors, là, le premier point, c'est vraiment de partir l'individu en encourageant la prise d'initiative. Donc, vraiment permettre à chacun de s'exprimer, d'exprimer son individualité, puis d'agir en fonction de ça, puis de permettre justement dans le fond, que l'organisation permette à chacun de se présenter comme individu avec ce qu'il porte en soi, ses expériences, les valoriser, son bagage de formation également. Le deuxième, c'est valoriser la remise en question et l'ordre établi. Alors, il advient parfois qu'il faut se questionner sur ce qui a toujours été fait et regarder si ce qui a toujours été fait est encore valable. Alors, et d'ailleurs, j'ai fait un accompagnement la semaine passée avec un brainstorm au sein d'une organisation. Puis ça touchait la communication au sein de l'organisation. Et puis, honnêtement, ça a permis des échanges, de communiquer des choses qui ont énormément remis en question l'ordre établi. Puis, c'est bien de le faire parce que souvent, c'est à travers ça que l'innovation se présente, puis c'est à travers ça qu'on voit de nouvelles avenues pour développer l'entreprise. Également, le troisième point, c'est vraiment d'encourager le passage à l'action. Au-delà des mots, au-delà des découvertes, des avenues, il faut agir, il faut se transformer, il faut mettre en place des choses qui amènent ailleurs. Donc, le rôle du gestionnaire est vraiment important là-dessus pour faire en sorte que, bon, OK, on a fait une activité, une brainstorm, on en retire quoi maintenant, puis sur quoi on agit? Donc, de voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui demande le moins d'efforts, mais qui amène le plus d'impact et faire en sorte que ça fonctionne. Le quatrième point, c'est valoriser les échecs. Donc, l'échec, c'est un levier de transformation. C'est à travers, et l'audace amène des risques potentiels. Donc, il arrive parfois que parce qu'on fait preuve d'audace, on n'arrive pas tout de suite ou on n'arrive pas. On n'y arrive pas maintenant, on ne l'a pas pris de la bonne façon. Donc, de voir l'échec pas comme étant quelque chose de négatif, mais bien pour dire, OK, je me relève comment de ça ou on se relève comment de ça et comment maintenant j'accompagne mon organisation, mes individus, mes employés pour construire à travers l'échec. Donc, sortir ce qui était bon. On a fait une activité sur le retour sur l'expérience. Alors, on peut retourner dans cette animation-là pour voir un peu comment on peut transformer l'échec en piste d'avancement. Par la suite, partager la prise de décision, alors de s'assurer de mettre tout le monde autour de la table quand vient le temps de prendre des mesures pour transformer les façons de faire. Les personnes qui sont concernées par les décisions devraient être consultées, être participatives à l'échange pour bien cerner vraiment ce qui devrait être fait, quelle est la meilleure avenue à faire. Puis, par la suite, ce que ça permet justement, c'est l'adhésion de tout le monde à la décision prise. Donc, plus on intègre rapidement les gens dans la prise de décision, plus on les fait contribuer, plus ils vont adhérer par la suite à la mesure qui est mise en place. Créer un climat positif, donc s'assurer d'avoir une ouverture, d'avoir un échange, d'éviter d'aller dans le négatif, d'éviter d'être un éteignoir en organisation, mais bien un stimulateur d'évolution, d'élévation. Alors, le climat positif, favoriser la collaboration. Comment faire en sorte que les gens travaillent ensemble, de ne pas toujours être comme gestionnaire la personne qui donne les réponses. Puis parfois, ça m'est arrivé souvent de dire à un de mes employés qui me posait une question, bien, va donc en parler à un tel dans l'équipe, je pense qu'il va pouvoir te donner des idées ou t'aider à avancer là-dessus. Puis si ça ne marche pas, reviens me voir. Donc, créer cette réalité-là de collaboration, faire en sorte de mettre les gens autour d'une table, d'échanger tout le monde ensemble, de permettre qu'il y ait des échanges en dehors de moi comme gestionnaire. De soutenir et d'accompagner, donc on en a parlé aussi souvent à Change ta réalité, comment c'est important de soutenir, d'accompagner nos gens en entreprise, puis de faire en sorte qu'ils soutiennent et qu'ils s'accompagnent eux-mêmes sans nécessairement que ça passe toujours par nous comme gestionnaires.
Le 9e élément, c'est bousculer les habitudes, sortir des habitudes, faire différent, innover, créer justement cet espace-là pour que les esprits émergent, pour qu'on se rende d'ailleurs ensemble, pour stimuler justement une énergie de transformation et que tous y trouvent leur compte. Et le dernier, c'est favoriser le passage aux bonnes pratiques, donc valoriser la transformation et la mise en place de bonnes pratiques en organisation, revoir les processus, revoir les façons de faire et de s'assurer justement de bien écouter les gens qui sont souvent ceux qui ont justement les idées pour changer et améliorer les choses. Donc voilà, c'était vraiment les 10 moyens en entreprise. Je ne sais pas si, François, tu avais ajouté ou je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter. Oui, certainement une chose ou deux, mais un des plus grands freins à l'audace, je reviens à ce que je mentionnais tantôt, c'est la peur. Donc, c'est un des plus grands freins sur l'audace. Puis pour en rajouter sur ce que tu viens de mentionner, Annie, au niveau de l'audace en entreprise, je pense qu'au niveau des cultures en entreprise, de la culture même de l'entreprise, c'est d'avoir un élément qui encourage le droit à l'erreur. Donc, de s'accorder le droit à l'erreur, ce n'est pas de favoriser qu'on commette des erreurs, mais c'est de favoriser tous les points que tu viens de mentionner. Donc, d'avoir plus d'espace pour la créativité, pour l'innovation, okay? De sortir du cadre, de sortir du moule, faire preuve d'initiative, donc tout ce que tu viens de mentionner. Mais quand tu as une culture d'entreprise qui accorde le droit à l'erreur, donc ça permet d'ouvrir la voie à tous les points que tu as mentionnés et de venir réduire le facteur peur, qui est le facteur de risque dans le cas présent, qui empêche les gens de se mettre en action. Également, un autre point en entreprise, c'est que la majorité des entreprises vont reconnaître la performance. Et moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu de reconnaître la performance, c'est de reconnaître les initiatives, c'est de reconnaître les efforts, c'est de reconnaître la créativité. Donc, on construit une culture d'entreprise qui intègre ces éléments-là. C'est incroyable comment on va transformer notre environnement, notre milieu de travail et comment l'entreprise va se propulser. Et ça va à l'encontre de certaines méthodes, certaines pratiques qu'on voit en entreprise tout de suite. Donc, il y a beaucoup de travail et d'espace à mettre en place auprès des décisionnaires, auprès des gestionnaires en entreprise, puis de changer ce mindset-là pour introduire ce qu'il faut et de permettre à l'audace de pouvoir prendre sa place avec tous les résultats qui vont arriver par la suite. Donc, voilà, c'est le petit bout que j'avais à rajouter par-dessus ce que tu nous as partagé, Annie. Merci François, c'était très, très intéressant également, puis tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si dans la salle, il y avait des gens qui voulaient faire des commentaires ou finir avec une question, s'il y en a. Alors, on a des bravos. On a des bravos. Donc, est-ce que tu veux avancer, François, pour on va finaliser l'animation? Oui, on va compléter pour aujourd'hui. Avant de dire bonjour, donc je vais te laisser annoncer notre sujet de la semaine prochaine, puis les petits changements qui s'en viennent également, Annie. Ben, en fait, t'es coquin. Je t'ai refilé la balle. T'es coquin. Donc, la semaine prochaine, en fait, ça va être notre dernière animation pour cette année. Et puis, ce qu'on aimerait donc, c'est que s'il y a un sujet que vous souhaitiez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire. S'il advient qu'on n'a pas de sujet, bien, pour cette semaine, on va choisir une thématique. Et puis, donc, on va avancer par la suite pour revoir la formule et voir de quelle façon on va poursuivre et quand on reviendra. Alors, si également vous avez des intérêts dans ce sens-là, n'hésitez pas à nous le mentionner, ça nous fera plaisir de le prendre en considération. Et puis, voilà, François, je ne sais pas si tu avais ajouté à ça. Oui, c'est ça. Bien, vous le savez, là, je vais prendre ta question, Monique, après avoir complété, mais on est très ouvert. Donc, la formule actuellement, puis c'est une question, la formule actuellement, comment il vous plaît, la fréquence, le moment de la journée ou de la semaine. Donc, on est très ouvert et aussi, mais très ouvert et réceptif aussi, si vous souhaitez voir une autre forme d'animation ou d'autres sujets qui sont peut-être plus
touché, peut-être plus orienté entreprise, développement personnel, dans le domaine du coaching. Donc, revenez-nous, formulez vos intentions, vos intérêts, puis Annie et moi, on va le prendre en considération. Donc, Monique, je te passe la parole. L'art d'être en vacances. C'est-tu un message que tu nous passes, là? Tu veux nous envoyer en vacances, Monique? Pas du tout. J'aime énormément le format, la formule des animations en plein cœur de jour, en plein cœur de semaine. C'est parfait pour moi. Parfait. Merci, Monique. Merci. Alors, on va regarder ça. On va regarder le sujet. Ah, c'est intéressant, très intéressant. L'art d'être Oui. en vacances. Oui. Okay. Et je comprends qu'il y a un sens très large de ce que tu viens de mentionner. C'est bon, on va regarder ça pour la semaine prochaine. C'est super. Oui. Ben écoute, merci beaucoup, très cher François. Alors, c'est encore une très, très belle animation. J'ai adoré parler d'audace, comme tu as pu voir. Je te remercie. Merci beaucoup à ceux qui ont été présents, à ceux qui vont nous regarder également en différé. Donc, François, le mot de la fin? Merci tout le monde. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.